Pas en disant que je n'ai besoin de personne. Parce que ce que tu es, beaucoup de gens ont contribué pour être ce que tu es. Il ne faut jamais oublier. Et j'ai compris une chose, c'est une parole que j'avais mis aussi en Facebook. Si quelqu'un n'est pas reconnaissant d'où il vient, il ne pourra pas l'être là où il va. Il faut savoir ça. Bien aimé, si tu as vécu avec une personne ici, de tout ce que tu lui as fait, elle n'a jamais été reconnaissante, ne t'en fais pas. Là où elle va, elle ne pourra jamais être reconnaissante. Parce que si quelqu'un ne reconnaît même pas son départ, il ne peut pas reconnaître quoi? Son arrivée. Amen. Il faut savoir qu'il n'y a jamais eu l'arrivée sans départ. Si aujourd'hui tu arrives à un endroit, tu commences à ignorer les gens qui t'ont donné le départ, c'est que tu es bête quelque part, excuse-moi les termes. Parce qu'on ne peut pas arriver si on n'a pas fait départ. Je parle avec ma fille, Naomi m'appelait, pasteur, on est là, mais on s'est trompé. Mais comment vous êtes arrivé? Parce que vous avez effectué un départ de là où vous étiez. Je ne peux pas dire que je suis arrivé si je ne suis pas déplacé. Aussi longtemps je suis là, je ne peux pas dire aux gens je suis arrivé parce que je n'ai rien fait, je n'ai même pas bougé. C'est que ta vie là où tu es arrivé, quand tu dis que je suis arrivé à cet endroit, crois-moi, au départ, il y a eu des gens qui t'ont permis à partir. C'est ce que la Bible nous dit ceci. La Bible évoque en disant que soyez, Dieu dit à Naoum, n'oublie pas les faibles quoi? Commencement. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils deviennent grands, ils oublient complètement qu'ils étaient aussi petits avant. Bien aimé, écoute-moi, je ne peux jamais avoir 1101. Je ne peux jamais avoir 1100. Je ne peux pas avoir 1150. Si tu dis que moi j'ai 1000 euros, toi tu m'avais donné seulement 100 euros, c'est rien du tout. Mais si j'enlève ces 100 euros, tu n'auras plus 1000. Tu auras simplement combien? Vous avez un problème de calcul ici? Vous êtes sûr que vous aurez 900? Ce n'est pas 910. 900. Voilà. Vous aurez 900. D'autres commencent même à douter. Oui, c'est peut-être 910. Hein? Donc tout ça. Vous voyez les calculs. Donc tout ça. Bien aimé, c'est que si je mille aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un avait donné aussi son sang à l'intérieur. Alors quand je dis que, qu'est-ce que tu m'avais donné? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ce monde? Au point que je rencontre des personnes dans la vie qui disent quoi? Eh, si tu veux, je vais te rembourser ce que tu m'avais donné. Bien aimé, on ne peut jamais rembourser les services rendus. C'est impossible. Je vais vous expliquer. C'est impossible. Les services rendus, on ne les rembourse pas. Personne n'a pu rembourser les services rendus. La seule chose, sois reconnaissant, fais aussi le bien à l'autre. Quand tu fais le bien à l'autre, ne dis pas que j'ai remboursé. Non. Parce qu'on saura que tu as remboursé si tu retournes à ta position du départ. C'est comme j'ai vu beaucoup de gens ici. Une fois, j'ai corrigé une personne ici à Orléans qui avait des discussions avec sa soeur. Elle dit, si elle parle beaucoup, je vais rembourser son billet et son visa qu'elle avait payé pour moi. J'ai dit, arrête, tu parles trop. Toi, tu dis que tu dois rembourser. Oh oui, je travaille parce que j'ai mon argent. J'ai dit, toi, tu peux rembourser cet argent. Si tu veux que je croie que tu peux rembourser, retourne à ta position à Kin. Quand tu n'avais rien, et rembourse. Les services qu'on t'a rendus est plus valeureux que tout ce que tu peux donner après. Parce que le moment qu'on t'avait rendu les services, tu n'avais rien. Et quand tu dis que tu rembourses, tu n'as rien fait. Il faut retourner à l'état initial. Et pour rembourser, là, on dirait que tu as remboursé. C'est ce qu'on dit aux gens bien-aimés. Sois reconnaissant. Même si aujourd'hui tu deviens grand et tu es riche, tu as beaucoup de choses, ne commence pas à dire, je m'en fous si vous voulez. C'était quoi votre argent? C'est l'ingratitude. Vous devez savoir que l'ingratitude est satanique. Mais la reconnaissance est divine. Un enfant de Dieu ne peut jamais parler. Bien aimé, on a des pasteurs, des évangélistes, des enfants de Dieu qui commandent des églises de gauche à droite, qui croient qu'avec Dieu c'est fou. Parce que Dieu, quand tu dis que tu cherches la volonté de Dieu à l'intérieur, on trouve la reconnaissance. Lisez-moi 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. On y va. 1 Thessaloniciens 5. Ça va, mon frère? 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Soyons rapides, soyons rapides, soyons rapides. Plamedi. Ça va? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Écoutez.
Rendez grâce en toutes choses. Écoutez, qui a la version qui dit soyez reconnaissants en toutes choses? Vous tous, vous avez la même version. Il y a des versions. Rendez grâce, c'est toujours soyez reconnaissants. Mais je préfère le mot reconnaissance dans la version autre. Dans d'autres versions, on dit soyez reconnaissants en toutes choses. Qui l'a trouvé? 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Trouvez-moi une autre version qui parle très clair comme ça. Ça, c'est toujours même. Mais c'est une autre version. Moi, j'ai exprimé votre reconnaissance. Voilà. Prenez même ça. Lève-toi, Remix. Amen. Exprimez votre reconnaissance. Écoutez, la Bible dit exprimez votre reconnaissance. En quoi? En toutes circonstances. Attends un peu, Remix. Reste toujours debout. Regardez-moi, bien-aimé. Notez les versets, vous allez lire chez vous à la maison. Suivez, sinon vous allez perdre les mots que je te donne. Lui, toi, tu restes debout. Mais les autres, regardez. Quand tu me regardes, tu écoutes deux fois. N'oublie pas. Serviteur Jalazo Gafa. C'était un fermez et suivez-moi. J'ai dit fermez, suivez-moi. Vous laissez simplement un remix. Lui qui va lire. Vous notez, c'est pour lire à la maison. Le chapitre et le verset nous dit ceci. Exprimez votre quoi? Reconnaissance en toutes circonstances. La vie, vous devez savoir dans la vie, il y a les hauts et il y a les bas. Même toi-même, il y a des jours, bien aimé, tu sais que tu te lèves un matin, tu te lèves avec une mauvaise humeur. Il y a des jours où tu te lèves, tu te sens fort. Il y a des jours où tu te lèves, tu vois même la journée comme maussade et tu trouves la journée triste. Et tu n'as même pas envie de faire quelque chose ni de sortir. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que comme je n'ai pas aimé ces jours, je préfère mourir comme ça demain, je n'ai pas envie de voir ça. Mais tout le monde dit que bon, si aujourd'hui ça n'a pas tenu, peut-être demain ça va tenir. C'est que quand je vis avec des gens, je dois mettre dans ma tête, il y a des moments de haut, il y a des moments quoi? De bas. C'est ainsi que Dieu dit. Exprimez votre reconnaissance en toutes quoi? Circonstances. Quand on précise circonstances, ne veut pas dire que ce sont de bonnes circonstances. Il a bien peut-être toutes circonstances, c'est qu'il a emballé à l'intérieur les bonnes circonstances comme de mauvaises quoi? Circonstances. Mais toi, tu dois exprimer la reconnaissance. Pourquoi? Parce que à vivre avec une personne, il n'y a pas toujours de mauvaises choses. Il y a aussi de bonnes quoi? Choses. C'est ainsi ce que tu dois retenir, même ceux qui me suivent, la reconnaissance. Bien-aimé, la reconnaissance nourrit l'amour. Quand quelqu'un est reconnaissant, il nourrit l'amour envers la personne envers qui il est reconnaissant. Vous comprenez cela? Bien-aimé, tu ne peux ne pas me donner ce que je t'ai donné, mais ta reconnaissance me donne un amour avec toi. Tu dis, ce type est reconnaissant, je vais encore l'aimer plus. Et je vais être content. Deuxième chose, la reconnaissance provoque la joie envers la personne qui t'a rendu un service. Vous savez, quand les gens te font du bien, reconnais au moins c'est bien. La reconnaissance couvre aussi les erreurs des autres. Puisque tu m'as fait du bien, des fois, à un moment tu me fais le mal. Quand je me souviens du bien que tu m'as fait, je me dis, c'est un type bien. Je trouve qu'une fois il m'avait rendu service, on oublie simplement cette histoire-là. Combien de personnes on devait même faire arrêter? Mais lorsque tu rencontres la personne, tu es peut-être capitaine à un endroit ou commissaire à un endroit, tu vois, on amène quelqu'un, on veut le condamner, mais puisque cette personne t'a rendu service, on dit, mais ça y est, n'est pas quitté. Solution. Malgré il est coupable, mais puisque tu te rappelles du bienfait. Quelqu'un entend aujourd'hui. La reconnaissance couvre les péchés. La reconnaissance nourrit l'amour. L'amour est bien nourri par la reconnaissance. Mais maintenant, pose-toi la question, tourne ça dans un autre sens. C'est que l'ingratitude provoque la guerre.
L'ingratitude provoque quoi? La tristesse dans le cœur de la personne envers qui tu avais reçu un service. Chaque fois que vous êtes irreconnaissant, vous faites le mal aux gens qui vous ont fait du bien. Il ne faut pas oublier ça. Écoute la suite. Remix continue un peu. Exprimez votre reconnaissance, continuez. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Car c'est la volonté. Écoutez, car c'est la volonté de qui? De Dieu. La volonté de Dieu quoi? À vous? En vous ou à votre égard. Écoutez bien. La Bible dit exprimez la reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard. C'est que tout homme qui dit qu'il cherche la volonté de Dieu doit savoir exprimer aussi quoi? La reconnaissance. Je me manque éperdument des gens qui disent non, j'ai pris, je cherche la volonté de Dieu pour ma vie, pendant que tu es ingrat. Dieu ne va pas agir. Tu vas exaucer les sentiments de ton cœur. Après te dire, bon, comme je t'ai arrêté, Dieu m'a parlé. Dieu ne t'a pas parlé. Parce que Dieu sait que tu es irreconnaissant. Dieu aime la reconnaissance. Bien aimé, même si quelqu'un t'a fait dormir dans son salon, on t'a appelé Salomon, sois au moins reconnaissant. Parce que si cette personne t'avait pas hébergé avec la fraîcheur, là, les fois qui est dehors, tu allais faire hypothermie. Tu connais ça? Hypothermie, baisse quoi? La température. Tu allais mourir. Pose-moi la question, moi qui dormais dehors à la gare, je vais t'expliquer le froid, comment ça s'explique. Je me rappelle une fois, je suis parti dormir à la gare d'Orléans, lorsque ce n'était pas encore construit à cet état. J'arrive, je me suis allongé sur un banc qui était là. Or, les propriétaires de ce banc-là, ils sont des clochards qui viennent, ils me mettre là-bas. Je vois ces présidents, toi, moi je dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est ma place. À la gare aussi, il y a des places déjà. Donc, et je regarde déjà son état, ça sentait déjà mauvais. Lève-toi, c'est ma place. Toi, tu viens d'où, toi? Je me suis levé, je suis resté là et il faisait tellement froid. Je n'avais aucune couverture. Je suis resté, je commençais à trembler. Et à un endroit comme ça, il y avait un autre clochard qui dormait. À un moment, il me regarde. T'as froid? Tu vas. Viens. C'est bon. C'est bon. Tellement je sentais que j'allais mourir. Moi-même, je suis fêlé. Je suis rentré dans sa couette. Je me suis couvert. Bien aimé. Tu peux mourir. Mais mon problème, c'est d'éviter le froid. Le matin, quand on s'est levé, on a le merci. Amina, pas de quoi. Mais pourquoi j'ai été reconnaissant? C'est comme ça aujourd'hui, au cas où on se rencontre, on se rappelle, je dois lui témoigner ma gratitude. Parce que les jours-là, sans vous mentir, si je n'étais pas rentré dans sa couette, j'allais tomber. Parce que le froid commençait à me prendre, j'arrivais pas, j'avais rien à couvrir. Hein? Mais à l'époque, là, j'avais même un manteau. J'étais moto. J'étais moto, je n'avais rien. Et toi, tu dis, non, c'est mon manteau, on ne sait pas quoi. J'étais sans papier, j'étais rien et tout ça. Donc, la seule solution, c'était m'allonger là. Et il m'a rendu service. Bien aimé. Et demain, si je m'achète des couettes, je vais voir, qu'est-ce que c'est ta couette? Tu prends ta couette. Est-ce que j'ai remboursé sa couette? Non. On doit retourner ces jours-là pour que je donne la couette. J'en aurai pas. C'est que, bien aimé, la reconnaissance dans toutes circonstances. C'est ainsi que quand je passe dehors, quand Dieu me convainc à donner les clochards l'argent, je donne. Je donne à l'image de la personne qui m'a rendu un service. Je pense toujours à cet homme qui m'a sauvé, qui m'a permis ces jours-là à éviter de tomber à hypothermie des choses. Cet homme a été un ange pour moi. Bien aimé, chaque fois on a rencontré des anges,
mais on a pensé que ce sont des hommes qu'on a détestés. Des personnes qui nous ont rendu. Chaque fois qu'une personne te rend un service, c'est un ange qui agit à cet endroit. Parce que la personne pouvait aussi refuser de te rendre service. La Bible dit, car c'est la volonté de Dieu quoi à ton égard. C'est ce qui est bien aimé. Ne regarde pas toujours le mal qu'on t'a fait. Je dis, ce qui est grave à l'homme, l'homme calcule plus le mal qu'on lui a fait. Mais l'homme oublie facilement les biens qu'on lui a fait. C'est mauvais, bien-aimé. Savez-vous combien de mal qu'on fait à Dieu? Mais lorsque nous nous plairons à Dieu, Dieu se rappelle même des seul bien qu'on lui a fait. Je me rappelle d'un homme qu'on appelle le roi Ézéchias. Ézéchias, bien-aimé, c'est Dieu qui dit, Dieu, souviens-toi de moi. Penses-tu que quand Ézéchias dit, souviens-toi de moi, Ézéchias était parfait? Non, il avait aussi des fautes, il avait aussi des défauts comme tout être humain. Mais comme il avait quelque chose que Dieu pouvait se rappeler, Dieu, comme Dieu lui-même, il a dit, la reconnaissance, c'est ma volonté. Il a dit, non, je me souviens du prophète de qui? D'Ézéchias. Et je bien aimé, deviens quelqu'un de reconnaissant. Quel que soit le mal que les gens t'ont fait, souviens-toi même bien c'est le bien de cette personne. Je vis ici en France, bien aimé, surtout en Europe, partout où je veux prêcher en Europe, j'ai trouvé les gens sont devenus ingrats. Oh, Tanayaki, c'est ça le problème. Au moins tu dormais à cet endroit. Au moins tu dormais à cet endroit. Au moins tu évitais. Bien aimé, par rapport même à ça, rappelle-toi que cette maison m'a épargné de beaucoup d'hivers. Beaucoup d'hivers, j'ai été épargné grâce à cette maison. Même les mal qu'elle m'a fait. Je vais vous donner témoignage parce que même mon père et ma belle-mère en Afrique peuvent suivre ça. Et tu sais, moi, ma belle-mère m'a fait aussi des choses. Et beaucoup de tout ça. À un moment, des fois, quand j'allais, moi, l'histoire, tu vois que mes petits frères mangent de chaque truc, tout ça. Moi, on me met de la cuisine, on me donne simplement un beignet. Ma belle-mère me faisait aussi. Et elle avait amené aussi son enfant au mariage. Mon père aussi, moi. Vous comprenez? Donc, chacun avait marqué un billet à côté. Alors, ils ont fait l'égalité. Maintenant, nous tous, on faisait pipi. Vous comprenez? Par rapport à l'âge des enfants. Maintenant, quand on faisait cette histoire-là de pipi, non, c'était pas vraiment pipi, je nettoyais la maison d'une autre manière. Parce que des fois, on lavait pas mal les choses. Moi, j'ai préféré l'arroser moi-même. Et tout ça, lui aussi arrosé. Mais comme c'était son enfant, comme mon père déplaçait beaucoup avec le président à l'époque, et qu'est-ce que ça passait? Maintenant, elle me disait, prends les habits et me prenait dans l'oreille. Tu vas laver, même de son enfant, je lave. Et cet enfant, dans la logique, il était plus âgé que moi, mais moi, j'étais plus grand que lui. Bon, par négociation, pour mettre l'équilibre de la famille, Bachanga, Yaya. Bon, ça passait parce que comme ça, on couvre un peu l'histoire, ça passe bien. Pour que les autres petits qui viennent, et moi, je suis autre. Et j'ai nettoyé. Et tellement, ça, c'était trop. Un jour, mon père l'a attrapé. Parce que les gens parlaient, mais elle niait. Vous savez, les femmes, hein, quand elles parlent à son mari, les maris croient facilement que c'est ce que vous dites. Des fois, je ne mange pas bien. Quand je vois mon père, j'ouvre la porte, je viens là où mon père mange. Ah, il peut nous conseiller les colliers à qui pensa. Maintenant, les autres, là, les carayons, la mouki. Oh, les boumouézos chantaient. J'ai besoin de manger. Et je suis fatigué de faire l'orchestre dans mon ventre. Vous savez, écoutez, pourquoi Kofi Masumu doit chanter dans mon ventre? Pourquoi Fali Liputa va chanter ici? J'ai dit non, il faut que je mange pour que Fali Liputa ne chante pas dans mon ventre. Pourquoi vous riez? Qu'est-ce qu'il y a? Mais il s'appelle comment? Comment toi tu sais être en Christ? Comment tu sais que moi j'ai mal parlé? Vous voyez? Comment il sait que moi j'ai mal parlé? Ce sont des gens qui sont terribles à la maison. Comment il sait que j'ai mal prononcé? Ah, j'ai attrapé quelqu'un. Quelqu'un qui a aujourd'hui les femmes. C'est ton frère? Hein? Mais c'est ton frère. Si je ne sais pas prononcer, qu'est-ce que j'ai fait? Ça arrive. Hein? C'est comme Wera Sony. Wera Sony. Donc tout ça, ça dépend de la prononciation de chacun. Wera Sony. Vous comprenez? Donc écoutez-moi. Mon père l'attrape. Mon père a décidé de la répudier. Tu sais que c'est moi qui ai fait rentrer. J'étais tout petit, mais j'ai fait rentrer ma mère. Je suis resté avec mes petits et tout ça. Je sentais des fois mes petits plaieraient leur mère.
Je dis à mon père, il faut que maman revienne. Il m'a dit non, c'est le qui t'a. Parce que vous savez, mon père driblait de gauche à droite, je connaissais aussi d'autres femmes. Et tout ça. Donc, et l'autre femme là qui était en zone là, elle trouvait maintenant c'est une occasion, le cas elle bien. Le papa continue à parler. Mais non, moi, ma mère peut vous le dire, depuis l'enfance, je refusais comme grand. Je suis comme ça. Donc ma nature, c'est que je suis devenu pasteur, c'est logique. Parce que pour ma mère, ça ne l'étonne pas. Parce que c'est comme ça que je fonctionne. J'aime les choses très droites, comme ça, depuis l'enfance. J'aime pas que les gens qui viennent critiquer. Depuis l'enfance, même quand je suis païen, j'aime pas ça. J'aime que les choses soient comme ça. J'aime la discipline, les choses vraiment correctes. Et je dis, la femme, l'autre là, me dit, papi, si vous voulez, non, maman va revenir. Je dis à mon père, mais t'as tu veux revenir ici? On est parti à la belle famille de mon père, bien aimé. On arrive, tu sais, la belle-mère de mon père. Donc, elle aussi, quand on venait à la maison, elle me disait, moi, maman n'est pas le misuna, le pondo. Oh, n'est pas non l'homme. Mais quand on a eu une moninga, le gars va bien moi, on est Coco, Coco, les escrocs. Mais je lui ai montré l'amour, je l'ai embrassé. Après, elle s'est dit, Coco, non, on est venu chercher maman. Et comme c'est que nous avons fait ça, nous avons mis papa. Pourquoi je pensais quand même? Le moment où je partais là-bas, même si me donnait ça, mais ça m'a permis à survivre quand même. S'il n'y avait rien dans mon estomac, j'allais mourir. Même s'il ne m'a pas donné l'essentiel, mais il a permis mon estomac vivre. Et je me suis rappelé de tout ça. Je me suis rappelé aussi, elle m'a donné des petits frères. J'ai des petits frères grâce à cette femme avec mon père. Alors je dis non, elle doit rentrer à la maison. Vous savez, quand elle est rentrée, la reconnaissance, je vous ai dit, ça nourrit l'amour. Son retour à la maison, elle a commencé à m'aimer jusqu'à aujourd'hui. Mais la seule chose qu'elle n'arrive pas à arrêter, qu'une fois je l'ai arrêté, il me dit toujours, sera sur l'anga papi, au limbi sangai. Ça devient comme une culpabilité. Mais il y a d'autres personnes, on peut les reprocher en les faisant toujours du bien. Les biens, ça peut reprocher quelqu'un. Tu sais, les biens, ça peut faire plus mal à quelqu'un que de faire le mal. Ça arrivait, il m'appelle ici. Donnez-moi, je lui ai envoyé l'argent. Oh, papi, papa, moi, je n'ai changé, moi, pour te dire, on va dire, créer une église, tout. Abi, Monica rentre là, maman diaconesse, moi, ma puta, la tinde lembo. Mais quand on a le bien, on dit que ça, c'est un bon. Moi, on limite ça, on a hôtel, les canards, pas ah, maman. Toi, t'es ma mère, pourquoi tu me dis toujours ça? Hein, tu me dis ça? Habité. Satan a pris. Non, oublie ça. Moi, je ne pense même pas ça. Pourquoi? Parce que la reconnaissance, bien aimé, les biens, ça peut faire souffrir quelqu'un qui t'a fait le mal. Les biens que je lui faisais, même quand j'étais à l'Afrique, tu sais que quand on a arrêté mon père, à l'époque, avec un groupe de gens qu'on a dit qu'ils voulaient faire le coup d'État, à Mobutu, on l'a mis en dolo, il y avait galère. C'est ma mère à moi qui me donnait l'argent. Je mettais ma mère de donner l'argent pour que j'aille donner à ma belle-mère de prendre soin de mes petits frères. Ma mère à moi qui prie à l'église de Rony. Elle me donnait l'argent. Je me la mettais, maman, vous me donnez, est-ce qu'il y a un rapport avec les rapport est mais à cause de moi, ma mère, des fois, moi, on a congélateur, accueilli, c'était grâce à moi. Pourquoi? Bien aimé, c'est ainsi que bien aimé, apprenez à se souvenir. Moi, j'ai rencontré les biens dans ma vie. Ce que tu sèmes, tu vas les récolter. La Bible dit, l'homme récoltera ce qu'il aura sémé. Quand tu fais le mal aux gens, attends-toi, un jour on va te faire. Même si tu sais, la personne qui est ingrate ou irreconnaissante aujourd'hui, elle se réjouit au moment où elle est irreconnaissante. Mais on oublie, demain ça va te suivre. Parce que tu as sémé quelque chose de mauvais. Regarde ton voisin, là-bas, ma terre, la me zwingue. Comme Zouabino, ok. Parce qu'il y a là ici, j'ai décidé de toi, il y a les victimes, il y a aussi les coupables. Comme tu es là, aujourd'hui même décision, moi, maintenant je ne vais plus parler avec tel. Tu as oublié, tu connais les amis là que tu as aujourd'hui grâce à l'autre.
Je m'étonne dans ce monde où nous vivons. Bien aimé, tu as trouvé un mari grâce à une copine, même si elle a été mauvaise aujourd'hui, sois quand même reconnaissant. Parce que c'est grâce à elle que tu connais ces garçons, tu connais cette fille. Mais pourquoi des fois on oublie les choses? Même si tu diras que tu vas mettre des distances par rapport à son comportement, mais ne la critique pas quand même par rapport à cet acte de bien. Soit moi reconnaissant, dire, mais elle m'a fait du bien. Critiquer cette fille négativement, je ne vais pas la faire quand même. Même si je mets des distances par rapport à son comportement, mais je ne vais pas la critiquer. Pourquoi? Par rapport à son bien. Quelqu'un me donne un amen vitaminé. Amen. Comment reconnaître une personne irreconnaissante? C'est ça des questions à poser. Nous vivons avec ces gens qui sont irreconnaissants envers nous, on peut les connaître. Même, vous savez, il y a des gens qui sont irreconnaissants envers Dieu aussi. Quand je parle d'abord à l'homme, vois la dimension de Dieu maintenant. Vois la dimension de Dieu. Bien aimé, ne pense pas que tu es venu en Europe parce que tu avais l'argent. Tu sais combien de gens ont l'argent qui n'arrivent même pas à avoir les visas? Combien de gens ont fait les démarches de voyage, on les a même bouffé l'argent? Combien de gens qui espéraient venir en Europe au point qu'ils sont même morts là-bas en Afrique? Toi, tu es arrivé ici. Bien aimé, sois reconnaissant. Quand tu as quelque chose, donne à Dieu. Les chrétiens aujourd'hui sont ingrats. Même Péla dit, eh boni, Dieu est bon. Alors, ils sont 1000 personnes à 100. Au second, on a 100, on a aussi, ça passe dans la vie. Amen. Nous t'aimons. Après l'objet, nous sommes sunga. Bien aimé, vous devez savoir, ce que l'homme sème, la Bible dit va récolter. Au monde où nous avons au sein de la vie, aucun milieu. La Bible dit dans le livre de Malachie, ma poche de mieux autour. Vous pensez que Dieu, toi tu peux dribbler Dieu. Bien aimé, Dieu, si tu le fuis à Alpha, il va t'attraper à Oméga. Si tu n'attrapes pas à Oméga, il va t'attraper à Emmanuel. Je te dis, on a vu ça. La personne a fait voyager beaucoup de gens. Comment elle tourne sur la Kimi? Parce qu'il y a parmi vous un Jonas. Quand il y a un Jonas, on jette tous les marchandises. Et les bateaux, ça bouge pour le naufrage. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Bien aimé, changeons. C'est ce que je dis aux femmes. Si vous avez des maris qui sont ingrats, vous allez faire un naufrage, vous allez jeter des bagages. Si vous avez des femmes qui sont ingrates, vous allez jeter des bagages. C'est ainsi que, quand je parle aux gens qui sont des couples, papa, on a appelé ça, non, on a un problème. Parce que moi, on a Jonas dans le bateau. Tous ces gens-là, ma bagage n'a pas qui. Bon, on a un problème dans les mais parce qu'il y a quelqu'un, bien aimé, il y a d'autres douleurs qui nous rentrent à la maison parce que nous vivons avec des ingrats vis-à-vis de Dieu. Bien aimé, sois reconnaissant avec Dieu. Ça te coûtera quoi? Tu as 1000 euros d'enlever 5 euros pour Dieu. Tu crois que tu finis tes besoins? Des fois, tu gagnes même 3000, 4000, tu as peut-être 12 travail. Je vois des gens qui manifestent souvent. Oh, pasteur, le coin n'a pas et pourquoi tu veux te faire mourir? Bien aimé, je vais vous dire une chose. Il ne faut pas aller trop vite dans la vie. Tu vas t'arrêter aussi vite. Je ne t'aime pas. Tu sais, qui fait le sport, même au salle de sport, même dans les tapis, si tu commences à une vitesse, admettons, tu as mis la vitesse à 25. Tu sais comment tu vas courir. Tu cours. Mais la personne qui a mis peut-être à 10, il va prendre plus de temps que toi. Tu verras, il t'a couru, un moment. Mais lui, il continue toujours. Parce qu'il a mis à la vitesse normale. Bien aimé, ne cherche pas à atteindre les niveaux que les autres sont aujourd'hui avec vitesse. Tu dois savoir ce que sont les autres, c'est le produit d'un sacrifice. Il y a toujours un parcours dans la vie. Ne saute pas les étapes. Il y a autant mon avis, on doit sauter. Il y a mon amour, on doit sauter. On doit sauter. Il y a un mariage, autant mon bali, il y a sauté. On a invité, on a bon matin. Belle femelle, moi, ça, où tu es. On te prend la presse, on est dans la salle. On est normal. D'ailleurs, moi, pour le mariage, il faut autant mon cadence bien. Surtout dans la robe, on a mis Alléluia.
La vie, bien aimé, dans les bons moments, on y va dans les bons moments, lentement et sûrement. On ne pose pas. Soyons reconnaissants, bien aimé, sois reconnaissant. Attends, mon le bas, reconnaissant. T'as une amie sur et sonité. Il y a besoin de reconnaître le bas. Ndima, le bas n'a changé. Ben, gratte. Quand je prêche, je suis ben gâteau, assis sur Nogi. Et ça, parce que ça va hyper critique. Même tes jours de travail, quoi, beauté. Alléluia. Mais ce qui est grave, vous savez, les dimanches derniers à Orléans, même à Rony, vous le demandez. Quand je suis sorti au bureau d'Orléans, Dieu m'a dit, avant de prêcher, dis aux chrétiens, ceux qui n'aiment pas la vérité ne viennent plus dans cette église. La première chose que je dis, ceux qui n'aiment pas la vérité ne viennent plus à France pour Christ. Et n'y va à aucune autre église. Je dis, oh, pourquoi je me dis? Parce que partout où tu vas, c'est Jésus. Jésus, c'est la vérité. Amen. Alors toi, tu n'aimes pas la vérité. Et pourquoi tu viens prier? C'est clair, n'y va pas. Et deuxièmement, celui qui aime la vérité doit changer, doit mettre ça en pratique. Amen. Tu ne mets pas en pratique, pourquoi tu viens dans les églises? Autrement dit, tu es sorcier. Mais oui, parce qu'un enfant de Dieu, la Bible dit, mes brebis entendent de ma voix. Elles la suivent, elles la reconnaissent. Comment toi tu ne suis pas la voix de Dieu? C'est que vous avez sauté. Il y a un monde tout quand vous avez reconnaissance, vous avez changé de kanyon-doki. À partir du compte tout, bon, tu as la ingra, tu n'as pas de bango, sauf que tu as un mususu, ndoki yo, ta mususu, ndoki yo, la média kagi sugabe. La média. La reconnaissance. Et comment le reconnaître? Sois reconnaissant. Moi, votre pasteur, je suis reconnaissant envers Dieu. Vous savez, moi, j'ai fait un accident grave. Là, j'ai des plaques métalliques. Mais quand tu me vois très élégante, bien battue, c'est grâce à Dieu. C'est vraiment grâce à Dieu. Et n'eût été Dieu, je ne serais pas ce que je suis. Je serai à ce moment dans la poussière. Bon, imaginez maintenant, j'ai fait. Nazimbo, on a pu mélanzam. Si on a conférence, on bon là. On est tellement ingrat. On veut s'enrichir à quel niveau? Je ne sais même pas. Comment reconnaître les personnes irreconnaissantes? Première chose. Qui parle chinois là-bas? Tu veux que je t'envoie en Chine? Écoute-moi. Première personne, quand tu vis avec une personne, tu sais qu'à chaque fois que tu lui rends service, la personne dit toujours, ah, grâce à mes efforts, parce que j'ai étudié. Tu sais, moi, parce que, tu sais, moi, je suis garçon de chance. Hein, tu vois, comprends que c'est une personne à ne pas rendre service. Elle ne va jamais te reconnaître. Parce qu'elle croit toujours ce qu'il a, c'est grâce à ses propres quoi, efforts. Tu l'amènes quelque part et dis, ah, tu vois, on m'a pris dans ce travail parce que j'ai étudié un temps, on t'a pas pris. Mais toi, tu as étudié. Mais tu connaissais cette entreprise. C'est moi qui t'ai amené. Son minimum reconnaissant. On est dans le président Moussala. Quand tu attends quelqu'un comme ça, demain, ne t'affole pas à te sacrifier beaucoup pour cette personne. Parce qu'elle ne va jamais te reconnaître. Nous vivons avec des gens comme ça. Vous savez combien de femmes, suivez mon émission que j'ai parlé de ça, combien de femmes souffrent ici en Europe à cause des maris ingrats? Combien de femmes? Tu étais sans papier, la femme t'a aidé, ta femme a tout ça, tu as eu quelque chose. Mais attends, tout tu maltraites cette femme. Tu commences à aller voir ailleurs. Et quand tu es ailleurs, tu donnes. Quand tu es ailleurs, tu achètes. Quand tu es ailleurs, tu fais des choses. Quand tu es à la maison, j'ai des problèmes. Penses-tu que tu vas évoluer? Beaucoup d'hommes, suivez cette émission, j'ai dit aux hommes, vous n'allez pas évoluer. Va faire des choses que tu veux faire dans la vie. Achète tout sous ça. Investis quelque part. Tu verras à la fin des comptes, tu finiras mépris. C'est la vérité. Parce que tu es méchant. La Bible dit dans la maison des méchants, il y a la ruine. Mais la maison des hommes justes, il y a le bonheur. Amen. Pourquoi tu dois être pas juste? La femme qui galère avec toi, la femme qui souffre. Vous savez, il y a combien? Regarde comme moi,
on souffre avec ma femme, on mangeait une banane avec notre fille. Moi, mon histoire ici, c'est une histoire très très importante. Et maintenant, si j'ai quelque chose, je préfère aller sauter avec notre fille, je gaspille. Pendant que ma femme avec laquelle on a souffert, quand elle me demande, oh j'ai rien, mais arrêtons. Tu ne vas pas aller plus loin. Bien aimé, on ne réussit pas parce que tu as des projets dans la tête. On réussit parce que la Bible dit, faites à l'Éternel tes délices. Il réalisera ce que ton cœur désire. Sinon la parole de Dieu est fausse. Si, bien aimé, ou soit païen directement, tu réussis, mais tu iras en affaire. Parce que Dieu sait que tu n'appartiens pas à lui. Comment vivre ainsi? Les hommes. J'en rencontre. Bien aimé, moi on m'appelle tout le temps. C'est mercredi à Rony, je vais recevoir un couple. Un monsieur. Pour ne pas citer son nom, sinon sa femme va savoir qu'il va venir chez moi. Il m'a appelé par rapport à la prédication sur la jalousie. Cet homme a été tellement touché. Il m'a appelé. Il habite à Paris. Je lui ai invité pour ce mercredi. On sera avec lui à Rony. Ceux qui viennent à Rony vont le voir là-bas. Ce monsieur a été beaucoup touché. Bien aimé, nous souffrons. Il y a des personnes qui souffrent. Surtout dans les couples, il y a beaucoup de choses. Tu vois une femme des fois en train de rêver. Ne te moque pas de cette femme. Parce qu'elle souffre en voyant même l'homme avec qui on a commencé à zéro, que j'ai fourni beaucoup d'efforts. Peut-être qu'elle ne t'a pas donné les papiers, mais peut-être les sacrifices. Elle a accepté à l'état que tu étais. Elle a accepté tout. Elle manquait à manger, mais pour rester avec toi. Sa famille même ne voulait pas de toi par rapport à ton état. Mais elle a dit, j'aime cet homme. Aujourd'hui, la vie a changé. Tu ignores cette femme. Et tu crois que Dieu est là d'en-haut. On dit, sans effet. Vous prenez sans effet, ça va se lever la bino. Sans effet, c'est la parole de Dieu pour les véritables fils de Dieu. Vous avez entendu la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est la reconnaissance. Toi, tu n'es pas reconnaissant, tu dis sans effet. Soyons reconnaissants. Chacun se retrouve, même si on ne te voit pas, vous savez, il y a les problèmes des hommes, il fait des choses à côté, comme un monde a été, à Okazanet, Dieu ne compte pas ça. Craignez les yeux de Dieu qui voit partout. Amen. Parce que la personne qui va te frapper, ce n'est pas ta femme, c'est le Dieu. Ok, kuno panzi, oh, mon pao, ya mettre le kiba, on voit ma devant, nanda ou garabo. Chérie, t'as pas 50 € là pour ce boulot koto. Kuno bimsa combien? Et ta femme aussi, par amour, elle te donne. Tu sais que c'est quoi? C'est dangereux. Vous blaguez avec la malédiction. La malédiction, bien aimé, tu ne connais pas la malédiction. Déjà, tu regardes ta vie, beaucoup de choses c'est de la malédiction. Parce que les comportements négatifs, quand quelqu'un ne fait pas la volonté de Dieu, c'est qu'il agit déjà dans la malédiction. Et si vous comprenez, ah non, je frappe, j'aime prêcher la vérité pour que ça nous sauve, bien aimé. C'est très important. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Bien aimé, si tu n'es pas libre encore de la vérité, c'est que tu es lié quelque part chez le diable. C'est si vraiment tu ne peux pas changer, même si on prêche comment. Même si on dit comment, tu ne peux pas changer. Parce que tu es arrêté quelque part. Regarde ton voisin, dis-lui, sois reconnaissant. Les hommes qui me suivent au travers de ces lives là, c'est direct. Écoutez-moi, soyez reconnaissant. Vous savez d'où vous venez. Cette femme t'a accepté de dormir. Moi et ma femme, on dormait par terre. Imagine ma femme, là, on dormait par terre. Elle était enceinte de ma fille aînée. On dormait par terre. Je me rappelle, on a mangé une banane. On a coupé en deux, on a donné un morceau à ma fille Ketia. Et nous, on a pris une partie d'une banane. Galère. Et maintenant, quand tu commences à acheter beaucoup de régimes de bananes, tu veux manger avec les gens de l'extérieur, tu ne veux pas la donner. Arrêtons, bien aimé. Quelle malédiction dans la vie. Oh, petit, oh, petit, n'a regretté la ligne qui, petit, batanga, basi, batanga, yo, yo, la femme, qui n'a pas yo, Talamoto oyo azali yambote. Oui. Nse mwado ko ligo le poko wala. So ke o tira. Le no ko bi o. O ko mo ra atongo la ka. Na ga mo no. No shenem sem.
si la Bible dit, n'oublie pas ton faible quoi? Commencement. Pourquoi? C'est ce qui te rappelle. Tant qu'on même à Bongolaka, on rappelle que Talamo, Toyo, Azali, le côté. Oui, c'est pour la Bible. On a un moment, c'est pour les guerres. On a toujours touché. J'en souci là. Nzembo mbele touchana ba posa nzambe lukuta nzembo erapela ko ba passe osomoma oh msoba na mituni nzambe lelo zo mba osute no emaniwe yo le emaniwe yo kaka so tibe osanze ba matute na mituni nzambe tshela gai le lo changer nzembo ozobosa la passe au outil. Alléluia. Moi même ma tout même quand il chantait autour à la sac à papa papa calé on tala manteau tala veste le la changer bé maintenant manteau azoy baké nzoto wala bilamba la tisa yete adbebe na mituni nza on ninga tele na non la vie hein. Et demain tu commences à te moquer de ta femme. Tu sais comment tu venais chez ta femme. Mais maintenant je parle maintenant aux femmes aussi. Parce que les hommes j'ai frappé quand même il va respirer. Moi te fais quoi dans le moins moi les avez chance. Avec mon longueur. Avec sérieux mon longueur. Avec au moins il y a mi-temps, on va changer les poteaux. On va changer les poteaux, les tapés pas. Mais là, on va chez les femmes. Madame, écoutez. Vous savez combien de femmes ont donné des crises de AVC aux hommes ici en Europe? Beaucoup d'hommes aujourd'hui, tu vois, mais sur l'année histoire, tu n'es pas comment vous. Quand c'est moi, tu vas faire la suite. Moi, je vais faire la kilo. Andoki. Et toi, la femme, tu es contente. Hein? Mais tu ne sais pas que tu as laissé quelqu'un quelque part. À comment on le voit bébé. Hein? Et tu vas dans un mariage là-bas. Tu vas payer ça. Tu vis avec un homme à qui pas qu'on n'a rien. Oh, tu m'as menti. Avant, tu n'étais pas comme ça. Non, ce n'est pas l'homme. C'est la malédiction que tu marches avec ça. L'homme qui t'a fait du bien. Qui est parti te prendre bien aimé dans ta famille au Congo ou en Angola ou ça. Bien aimé, personne n'avait les rêves de venir même à Keneta Frédicide. Mais lui, il t'a pris là-bas. Il t'a amené ici en Europe. Suis-moi, toi, tu es la femme là. Toi, tu mets le vernis. Suis-moi. On t'a amené ici. Tu es arrivé ici, bien-aimé. Tu ne connaissais même pas là où on prend de l'eau pour boire. Tu es parti aux toilettes, tu dis maillot mali, au méli. Non, ce n'est pas de l'eau pour boire. Aujourd'hui, tu connais. Même le problème, je vais appeler la police. Toi, tu connaissais la police, toi. Vous faites souffrir les hommes ici, bien-aimés. Tu commences à appeler la police. Assistant social, sors de ma maison. C'est ta maison. Toi, tu dormais. Et puis, nous, bien-aimés. Ma soeur, tu arrives ici, tu fais souffrir un homme, tu vas payer ça. Tu commences à voir les gens à ta maison. Tu ne remarques pas que nous avons un problème. Pourquoi vous ne profitez pas? Parce que le mal que vous avez fait. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas vous protéger. Parce que vous faites le mal à beaucoup d'hommes par rapport au bienfait. Bien aimé, l'homme qui t'amène, même si vous n'entendez pas, même si tu as envie d'arrêter avec lui, bien aimé, ne le fais pas souffrir après. Passion alimentaire, tu veux le faire souffrir pour faire la passion, pour conseiller, pendant que tu prends femme seule et tu prends tout. Non, arrêtons. Après, tu dis que non, vous venez aux églises, c'est vous qui remplissez les églises, c'est nous les pasteurs. Nous allons passer pour les michibissous. Oh papa, je voulais te dire, je ne comprends pas. Tu comprends, retourne là-bas, tu as fait quelque mal.
arrêtez aussi de suivre ces femmes-là. Bah, toutes ces béguines, elles sont pour appeler mon fond de banine. Bah, tu m'as bé. Bah, ça, les bandes de connexion, ils vont pareil. Bah, on sort une église, parce qu'on bé la AVC. Toi, tu crois une femme qui a trahi son mari, qui était son mari, qui connaissait sa nudité. Et toi qui n'es pas son mari, tu es quasiment son pasteur pour te trahir. C'est difficile. Elle n'a pas eu honte de faire le mal à quelqu'un qu'il a ramassé à basse classe. Mais l'ingratitude pas les records. On va dire, Nini, au salanin, surtout les femmes, hein, même la femme qui est encore dans ta maison là, surtout au décidé là, au sani pour l'anga, au sani, et là on va au sani. Les femmes aiment dire ça, au sani. Attention, que la bonne la bonne, mais non, c'est là. Ingratitude. On vous connaît? Le bas les choses sont manies, à part eux. Au moins, à ce moment-là, le remoko. Quelque temps, tu l'as dit, mon ballon n'est pas sunga, à changer les choses. On ne vous comprend pas. Une femme ne se rassasie pas de tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, elle dit toujours au salaire, nini pour l'engager. C'est l'ingratitude. Il faut avoir la facilité. Il y a qu'on reconnaître quand même. Alléluia. Arrêtez. Beaucoup d'hommes dérogent. Pour ne pas citer le nom d'un ami pasteur qui s'est retrouvé un jour dans la voiture. Je suis parti faire une semaine pour aider l'église de ce pasteur. Sa propre femme l'a mis dehors. Maman pasteur en plus. Vous imaginez ça? Et quand elle passait par de l'histoire de cette femme, elle dit, Bishop, si on a bétolonné na zoa qui n'a mis, je n'arrive pas à savoir que y a un petit libanda. Et puis, dans un petit mot église, on a comment ensemble. Mais parce que c'est moi, si je suis aboyé, mais on a frère église, frère Jali. Tout est là, frère Gauthier. Ah! Quand Gauthier a prié la vie, vous voyez ce niveau. Même Gauthier, ingrat, la femme, ingrate, il y a pasteur. Pour passer au cas, moi, si je suis le retard, attention, Gauthier peut prier là. Gauthier, mon fils, what about the c'est ainsi que dans la vie, vous allez trouver d'autres personnes qui sont devenues bizarres. Vous dites, ah, Moutoumabé, non, renseigne-toi de son histoire. Tu comprends que cette personne a fait beaucoup de bien, les gens l'ont déchiré. J'ai dit, l'ingratitude rend les gens méchants. 1 Samuel chapitre 25, on ne lit pas à noter simplement. Vous lisez ça tous les chapitres. Vous verrez que l'ingratitude rend méchant comme David était devenu méchant par rapport à Nabal. David a protégé les biens de Nabal. Quand David était en difficulté, il envoie ces gens pour demander à Nabal même une chèvre. Nabal dit, non, qui est ce David-là? Je ne donne pas. David était en colère, il dit, je vais tuer Nabal et toute sa maison. L'ingratitude rend les gens méchants. Beaucoup de gens sont devenus méchants dans la vie parce qu'ils ont été blessés dans la vie. Vous savez, une personne blessée blesse même les innocents pour se consoler. Je suis blessé, c'est ainsi qu'on fait ça dans nos familles. Le papa est blessé au travail, quand il revient à la maison, il va blesser qui? La maman. Il va commencer à crier la maman. Et la maman retour va blesser qui? Les enfants. Moi, la femme ne comprend pas. Mais si vous suivez la chaîne des choses, ça vient du blessure du père. La personne qui a blessé le père est restée là-bas. Parce qu'un homme blessé, bien aimé, ne choisit pas qui blesse. C'est ainsi que les gens qui ont connu les blessures de l'ingratitude. Oh, madame! Chut. Madame! Si tu parles encore, c'est toi qui vas remplacer si tu vas prêcher. C'est comme mon la terre. Tout en français, recharger. Et on va s'en bonjour, Bandé, vous allez bien? Écoutez-moi. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de gens saignent à leur intérieur. Vous savez, l'église, on pensait que l'église c'était le lieu où on peut trouver les gens reconnaissants. L'église, c'est un lieu encore grave. Où l'ingratitude bat les records aujourd'hui. Tu rencontres un frère à l'église, tu lui rends service, même au papier pour travailler. Les frères de maître te manquent. Commencent à dire n'importe quoi sur toi. Mais c'est ce que tu vas dans une église et dis, ah, vous lui mettez pas de non, peut-être avant toi, il y a eu des gens qui ont laissé la fumée noire. La fumée noire. Bien aimé, arrête d'abîmer tes arrières parce que d'autres personnes passeront par là. Laisse les autres personnes profiter aussi du bien qu'on t'a fait.
Ce n'est pas bien aimé. Ne prends pas ce qu'on dit. Non. Reconnais au moins. Nous, les pasteurs, on souffre. On sont formés. Azaki zéro l'accès ABC de la parole. Du moment où il sait simplement parler, rebelle. On dit, qui est ce pasteur? Moi, je suis l'homme de Dieu. Toi, tu es l'homme de qui? Pourquoi Dieu n'était pas venu te prêcher? Il m'a envoyé. Deuxième caractéristique. Quand quelqu'un bien-aimé est ingrat, tu vas savoir ça. C'est une personne qui croit que tout ce qu'on lui donne, c'est son droit. Tu sais, quand je me fais un droit à quelque chose, j'ai du mal à dire merci, parce que je sais que ça, c'est mon droit. Je méritais ça. Ne te vois pas quand on te rend service que tu mérites. Je peux aussi refuser. Les chrétiens, aujourd'hui, sont devenus comme ça. Ils pensent que comme ils viennent à l'église, ceux qui pasteur, attends, un pasteur a fait ça à l'église, n'est déjà droit naïf. Ce n'est pas ton droit. Parce que si toi tu contribues avec 50 ou 100, ce n'est pas ça qui paie simplement la salle. Parce que ça te fout sur 3000. Sur le basé sur 100, ou que nous fout que le salle 3000 au Koukate. Alors, donc, ne te fais pas un droit. Surtout dans les familles. Tu sais, celui-là, c'est mon frère. Et quand il me donne, c'est ce que tu remarquais dans la famille. Il y a aidé les oh, c'est mon grand frère, c'est normal. Non. Écoutez, on peut vivre dans la même famille, mais surtout ma famille. Si quelqu'un te donne, dis merci. Même si c'est ton frère qui t'a donné. Ta femme te dit, ah, frère, n'a pas besoin de merci, mon grand frère. Mais non! Dis merci, ça va motiver son amour avec toi. Reconnais son bien, témoigne ça aussi. Dis cela, bien aimé. Vous savez, j'ai rencontré des gens, pasteur. Quand tu lui fais du bien à l'objet, celui de Boka à gauche et au Pessi, il y a Mobile Sanini. Avec Sanini. Oh, Bakabeliet. Mais ce qui va finir, il va tout bailler. Parce que la fille a le bord à gauche, le bord à droite des ailes. Et il va péter. La personne bon à gauche, au lobby le bord à droite est battu. Mais quand on a fini à gauche, droite tu peux y battre. C'est pas là que vous comprenez. Les gens, quand tu fais le bien aux gens, les gens n'aiment pas que tout le monde soit au courant de ça. Mais fais-lui mal. Il va chanter ça partout. Bon, évitez. Si on a l'église, on a un pasteur à l'Obelanga. Bon, on a un pasteur à ça. Bon, on a beaucoup de n'importe quoi. Beaucoup vous êtes là. Le mariage n'a pas de nombre. Mais qu'on a fait pas papi. Oui, ça va battre tout. Si on a tombé, on a recensé sur tout. Même pas pas dans parce que c'est moi qui ai donné l'argent. Oh, moi ça commence sur le mon bail. Vous savez ce qu'on appelle ce bon là. So marqué la vie bon la carassi. C'est gars frère, donne-moi la femme. Donne-moi la femme. Mais c'est mal d'insulter quelqu'un qui t'a fait du bien. Vous savez, au moment où tu te moques de la personne, tu te réjouis, mais tu ne sais pas, tu te fais mal toi-même. Bien-aimé, ne fais pas ami à une personne qui vient s'associer à toi, mais qui vient d'être ingrat à quelqu'un. De la même manière qu'il a été ingrat là-bas, il te sera aussi ingrat. Ne sois pas content. Un jour, lorsqu'il trouvera encore un autre départ, il va aussi t'ignorer. Voilà pourquoi je vous ai dit, quand tu n'es pas reconnaissant d'où tu viens, tu ne pourras pas l'être là où tu vas. Tu ne pourras pas. Parce que tu oublies facilement les gens. Quand tu pars quelque part au Bossani, au Komi A, au Bossani, au Komi A, au Bossani. Mais non. Rappelle-toi quand même des autres. Aujourd'hui, tu prêches. Aujourd'hui, tu es devenu chrétien. France pour Christ nous a aidés tous d'être chrétiens. Mais sois reconnaissant. Troisième caractéristique, je vais couper. Je vais arrêter, c'est ma troisième caractéristique. Troisième caractéristique, quand tu vois quelqu'un que tu rends service, il dit, ah, c'est grâce à Dieu que j'ai eu ça. Ça, c'est mon Dieu. Moi, parce que mon Dieu, tu sais, moi, Dieu m'aime beaucoup. Bien-aimé, trouvez que c'est une personne ingrate. Quelqu'un me dit, mais comment donc? Oui. Parce que, bien-aimé, il est vrai que tout ce qu'on a, c'est Dieu. Mais Dieu s'en sert des hommes. N'ignore pas cet homme qui a été le transport pour que toi, tu reçoives ce que Dieu a fait. Dieu ne descend pas lui-même te donner ce que tu as. Dieu envoie quelqu'un te faire. Alors ne néglige pas cette personne parce que c'est dit c'est mon Dieu. Surtout vous qui êtes devenus des serviteurs de Dieu dans mon église ou dans d'autres églises, vous faites suffire les pasteurs. Oh moi je suis l'homme de Dieu, c'est la volonté depuis le ventre de ma mère. Pourquoi ta mère n'avait pas consacré dans la maternité?
Pourquoi ton nom que tu n'avais pas appelé pasteur? Tu es venu dans l'église de ce pasteur X. Il t'a appris les choses. Même si c'était Dieu, mais lui au moins il a accepté. Sais-tu que l'homme peut refuser aussi la volonté de Dieu comme Jonas? Jonas, Dieu lui a dit, va à Ninive. Lui il a dit, non, je vais à Tarsis. Mais si les autres ont accepté de t'ouvrir la porte, quand même, ils ont obéi à la voix de Dieu. Soyons reconnaissants. Vous savez que Dieu qui crée les vouloirs et les faire, même si c'est lui qui t'envoie, mais il est reconnaissant encore. Hébreux 6:10. La Bible dit, Dieu n'oublie jamais les bienfaits, rendant au sein, rendant encore. Quand tu fais un bienfait, la force de faire des choses, c'est Dieu qui est le créateur de ça. Mais comment parce que je sais que tu peux résister aussi. C'est ainsi que Hébreux 3:15 nous dit, n'endurcissez pas quoi? Vos cœurs. C'est que l'homme peut endurcir son cœur. Anissé, je vois que tu as Hébreux 6:10. Voilà. Il fallait noter simplement pour lire chez toi, pour nous, tu vas perdre le temps. Écoutez-moi. Bien-aimé, ne te vois pas toujours Dieu. Reconnais Dieu, mais reconnais la personne qui a été le transport. Amen. Ne minimise pas la personne. Parce que cette personne a voulu quand même te donner. Il a été quelqu'un de bien. Il s'est soumis à la volonté de Dieu pour que tu sois. Oh, naï, ma prophétie c'est bima. Ma prophétie bima. Yo, ma prophétie ma balle aux oies, ma balle ma balle à yopinios. Oh, la balle, on reconnaît, tu le battais. Aux hommes, on n'a pas de nzambe, on n'a pas de nzambe. N'importe quoi. Mais au bout d'un moment, bon, ceux dans nzambe, na tigo nzambe balo la kei. Oh, comment chéri, na le bec, il semble la tête, comment vous les choses. Non, sois reconnaissant. Arrête de parler. Si tu vois que toujours, et ça y est, nzambe na ngam talingaki, ato lingaki nzambe na imposé. Non, maman, sois reconnaissant. Ok, hein? Ok. On a zipoli, on est longi. Ah, coquille sur le bat. Et je vais on est là aussi comme on a pas qu'on essuyer. T'aimes à Chicago. Le bas est sous une zame. On se n'a pas de panga bla puis nzambe na ngam ça tout nzambe après ça qui mutu makasa que nous sal akani sambon a créé volonté na mutemane mutu na ndimi azombo na bimsa foutu le billet boniko et soit reconnaissant la personne. A été vanté. Ngana priaka. Ce qui yote nzambe nga fungola. Ofana na kina fungola. Depuis bandaka ba prier ba fungola kite kaya no muta fungoli. Noko no muta fungoli. Mobali no muta fungoli. Alors reconnaître. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ici? Moi je vais m'arrêter ici. Je m'arrête au troisième. Il y en a beaucoup de critères, mais je m'arrête là. Je ne peux pas vous donner tout. Mais je dis, vivez de la reconnaissance. La reconnaissance, n'oublie pas les mots que je vous ai dit, ça nourrit l'amour, ça provoque la joie, ça couvre les péchés. Bien-aimé, la reconnaissance, oublie, ça couvre les péchés par rapport à quoi? Si tu lis 2 Samuel chapitre 9, vous allez voir que David, Saoul a voulu le faire du mal, n'est-ce pas? Vous ne connaissez pas l'histoire. Qui a dit Amen? Yo koto lingaka yango. Depuis tout à l'heure, tout ce que j'ai posé, il y a lingaka koto. Donc, il y a la moute à la fin, il faut que le commencement. Parce que comme on est à la fin. Écoute-moi bien. Saoul plutôt, a voulu tuer qui? Ne connaissez pas l'histoire de David. Coucou. Qui a voulu tuer qui entre David et Saoul? Hein? Saoul. Toi, comme je te connais, si tu apprends que cette personne t'avait empoisonné, voulait ta mort, ta réaction, ça sera comment? Oh, t'es gentil. Je te pardonne. Tu vas faire ça facilement? Toi, tu ne vas pas pardonner. Sois sincère, pourquoi ça pour moi l'église? Moi, je vais dire, je te pardonne. Le couteau, le gnos, je vais porter plainte, j'ai des preuves. Tu vois comment tu vas dire? Ou tu n'as toi-même au Sawana. Mais écoutez, David, quand il est devenu roi, il pouvait venger. Mais il demande, est-ce que quelqu'un connaît-il un des descendants? Il n'a pas dit un des descendants de Jonathan. Mais il a dit un des descendants de qui? De Saoul. Pour dire que ce soit la femme de Jonathan ou pas, ou directement de Saoul, s'il y a encore quelqu'un de vivant, je vais lui rendre qui? Service. Pourquoi David n'a pas pensé venger? Parce qu'il était reconnaissant à Jonathan. Jonathan l'a épargné beaucoup de fois.
aux griffes de son père. Et il avait juré, je rendrai les biens à Jonathan. Mais Jonathan était mort. Quand Jonathan était mort, mais il se sentait redevable dans la famille de Saoul. Mais il dit, est-ce qu'il reste encore quelqu'un de la famille de Saoul? On lui dit, ça reste un fils de Jonathan qu'on appelle Mephibosheth. Bien-aimé, tu vois comment la reconnaissance a couvert le mal qu'on a fait à quelqu'un. Bien-aimé, quand tu es reconnaissant, tu couvres les péchés des autres. Quand tu vois quelqu'un qui te rappelle toujours, surtout dans ma couple, petit, dans sa reconnaissance, il faut oublier par rapport aux bienfaits des autres. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pasteur, je vais te laisser le micro, mais il faut qu'on prie.